Alors j'ai pu jouer à Resident Evil 6 sur le stand de Capcom avec 3 chapitres, 3 personnages, donc Léon, Chris et Jack. On commence par Léon qui représente la partie Survival Horror du jeu. Et donc c'est sans doute la séquence la plus intéressante pour les fans, pour les nostalgiques, puisque Capcom opte pour un retour aux sources quelque part avec un tas de références au premier Resident Evil, aussi bien dans la mise en scène, dans le côté angoissant des zombies qui arrivent un petit peu par derrière. Je pense que ça va bien parler eh bien, à tous les fans comme moi. Et donc ensuite, on a pu jouer avec Chris. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté du salon, puisque Léon, on en avait déjà parlé un petit peu avant. Donc là, Chris, c'est la séquence beaucoup plus orientée vers l'action. Donc là, c'est vrai qu'on perd un petit peu le cachet et l'esprit Resident Evil dans le fond pour, on va dire, une forme beaucoup plus orientée grand spectacle cinématographique. On est sur les toits d'une ville chinoise. Alors attention, c'est vraiment très beau. Je trouve que c'est ultra soigné, même au niveau de la direction artistique, ça on ne peut pas lui enlever. Mais il est vrai que du coup, c'est un gameplay beaucoup plus dynamique, plus orienté voilà, vers les standards du genre, hein, de l'action qu'on connaît tous et qui fonctionne sur console nouvelle génération. Alors après, ça plaît, ça déplaît. Je ne connais pas vraiment la proportion de ces séquences au sein du jeu par rapport à ceux du Survival Horror. Et l'originalité dans ces séquences, c'est que connectés au réseau, eh bien, d'autres joueurs vont pouvoir vous rejoindre de manière totalement aléatoire, c'est-à-dire qu'on a des équipiers et à un moment donné, eh bien, ce ne sera plus contrôlé par l'ordinateur, mais par quelqu'un à l'autre bout du monde que vous n'avez pas forcément sélectionné. Donc ça renforce ce côté un petit peu coopératif entre les équipes, ou alors on peut limiter ça à sa liste d'amis. Donc je trouve que ce système, il est quand même très original et de mémoire, il n'a jamais été exploité dans un jeu d'action. Donc on verra ce que ça donnera de manière concrète, mais j'ai hâte de voir. Donc je suis plutôt quand même au global satisfait de cette partie action, même si, comme je le dis, c'est vrai qu'on perd un petit peu la vista et l'esprit de Resident Evil. Mais bon, que voulez-vous? On a ensuite une troisième partie donc, qui était consacrée à Jack, hein, avec un second personnage féminin. Et là, c'est un petit peu la touche, on va dire, coopération du jeu. Forcément, c'est à la mode en ce moment. Et donc, Capcom, à mon avis, a voulu surfer sur cette vague. Mais j'ai pas trouvé ça très intéressant puisqu'au final on se contente de courir, enfin en tout cas dans cette séquence, de courir face à un monstre en fait dans des couloirs et puis donc où les deux personnages interagissent pour s'aider, mais ce sont des interactions très simplistes, très basiques comme monter sur des corniches, voilà, tirer des échelles, etc. Donc c'est déjà vu. Franchement, je trouve ça un peu classique. Alors après, si ça vient eh bien, couper le rythme dans le bon sens du terme, ou donner du rythme, pardon, plutôt, pourquoi pas. Mais bon, voilà, c'est la partie, selon moi, la moins intéressante de ce Resident Evil 6, qui, donc je le rappelle, est prévu très bientôt hein, pour l'automne sur Xbox 360 et PlayStation 3.